Bonjour les cancers, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour la deuxième quinzaine de mai du 16 au 31. Gardez bien à l'esprit que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo et vous seul décidez de ce que vous en faites. Donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage et le reste vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici, l'énergie avec laquelle vous entrez dans cette quinzaine, ce que vous voulez, comment vous vous sentez, la force qui vous soutient, le challenge à relever, le résultat global de cette quinzaine et un message conseil pour finir. Les jeux que j'utilise dans ce tirage sont le tarot du bon karma et la petite boîte pour apprendre à lâcher prise. Et vous retrouvez également sous la vidéo en description le lien pour les guidances personnalisées si ça vous tente. On y va. Vous avez le 10 de coupe, le 9 de bâton, le 3 de denier, reine de bâton, le hiérophante et le 8 de bâton. Alors, vous êtes entouré, hein, j'ai 3 cartes avec des personnes autour de vous. Vous êtes entouré et alors les 3 cartes où les personnages sont seuls, c'est la moitié du tirage aussi en bâton. C'est vraiment le mouvement, l'action, le fait de foncer, d'aller de l'avant, de se donner aussi les moyens de réaliser ce qui nous plaît, ce qui nous anime. Donc il y a quand même des jolies énergies pour aller de l'avant. Maintenant, il y a un truc qui vous semble un peu lourd, où vous avez envie d'arriver au bout, vous avez envie de... Vous cherchez un petit peu où est la ligne d'arrivée en fait. Alors, vous entrez dans la quinzaine avec ce 10 de coupe, une très jolie énergie qui vous va bien. Hein. 10 de coupe, c'est la famille, c'est l'harmonie de cœur en famille, et vous êtes très famille, les cancers. Donc c'est tout cet environnement. Alors famille au premier degré, ça peut être aussi famille d'âme, toutes les personnes qui sont autour de vous et avec lesquelles vous vous sentez comme à la maison, vous vous sentez sur la même longueur d'onde, on est bien ensemble, on se comprend, on se soutient, on se respecte, on s'aime évidemment. Donc il y a beaucoup d'amour, beaucoup de chaleur, de compassion, de respect mutuel, c'est très, très agréable ce 10 de coupe. Vous êtes plutôt bien entouré. Comment vous vous sentez pendant cette quinzaine? 3 de denier. Vous vous sentez d'humeur partageuse, vous avez envie de co-création, d'association, de partenariat, vous n'avez pas envie de faire les choses tout seul, toute seule. Donc vous êtes vraiment dans l'état d'esprit de partager, alors ça peut être monter des projets ensemble, avoir des activités ensemble, mais ça peut être des choses toutes simples comme entre manger seul ou manger avec un ami, je mange avec un ami. Ok. Et c'est pas forcément sortir au resto ou voilà, mais des choses simples de la vie de tous les jours, vous avez envie de les partager. Vous êtes dans cette optique-là que ensemble, c'est quand même plus riche, c'est quand même plus agréable. On va plus loin. C'est chacun apporte sa patte, apporte ses valeurs, apporte ses expériences, apporte ses ressources, et vous avez envie de cette, vous avez envie. Ce dont vous avez envie, c'est là, mais vous êtes dans cet état d'esprit de profiter de ça, de profiter de toute cette richesse d'être ensemble. Vous êtes aussi dans l'état d'esprit d'apprendre des autres, que les autres vont vous montrer des choses qui vont élargir vos perspectives, qui vont vous aider pour certains, à avancer mieux dans quelque chose que vous êtes en train de développer, de bâtir, de construire, ou des envies que vous avez, des projets que vous faites. Le fait de partager, enfin c'est comme ça que vous ressentez les choses. Le fait de partager avec les autres, ça vous éclaire. Alors, ce que vous voulez,
Le 9 de bâton. Vous voulez en voir le bout. Vous voulez en voir le bout avec le 9 de bâton, on peut commencer à être un peu fatigué, à en avoir un peu plein les bottes parce que ça fait longtemps qu'on travaille, ça fait longtemps qu'on se donne les moyens de quelque chose et puis on n'est pas encore complètement arrivé. On y arrive hein, avec le 9 de bâton, mais on n'est pas encore arrivé à la ligne d'arrivée, voilà, et du coup on peut commencer à être fatigué. Il y a beaucoup d'activités, beaucoup de responsabilités, beaucoup de choses à prendre en compte, et ça aussi, ça peut être usant à la longue. Donc vous avez envie de sortir de ça. Là, il y a cette notion de, je suis en train de, elle est en train de regarder avec la main au-dessus des yeux. Là, c'est vous cherchez un horizon. Là, vous cherchez quelque chose. Parce que ça fait longtemps que vous suivez un chemin où vous êtes quand même assez, soit très occupé, soit très encombré par certaines choses. Et, et vous avez envie de boucler le cycle, en fait. Vous avez envie de trouver l'issue, de trouver le bout du chemin. Peut-être aussi une envie de dépasser certaines barrières que vous vous êtes mis probablement vous-même, hein. Ok, en force. Hop là, ce qui va vous aider. Encore des bâtons, la reine de bâton. Alors, en force, cette reine de bâton, elle vous invite à être séduisant, séduisante, charismatique, à être branché sur votre passion. La reine de bâton, c'est je sais qui je suis, je sais ce que je veux, je sais ce que je vaux, je me donne les moyens de réaliser mes rêves, de tenter des aventures, de foncer. Je rayonne parce que je suis animée de l'intérieur et du coup je partage aussi avec mon environnement et puis je rayonne sur mon environnement mais je n'attends pas que mon environnement me dise quoi faire et où aller, c'est parce que moi je sais ce qui m'anime, que je me mets en route et que l'environnement me suit s'il est sur la même longueur d'onde que moi. Donc on vous invite à incarner cette passion-là, ce rayonnement, cette confiance, cette détermination. Euh, j'ai quand même un peu cette idée de pas attendre que l'environnement vous montre la voie, ou vous dise quoi faire, ou vous dise ce qui est bien et ce qui ne l'est pas, euh, j'ai cette sensation que vous avez une responsabilité personnelle, une affirmation personnelle euh, à peut-être plus mettre en avant. Le challenge, le pape, le hiérophante. Alors le pape en challenge, ça peut me parler d'engagement où on a un peu du mal à s'engager. Où il y a un engagement, vous êtes pris dans un engagement et ça vous bride peut-être un peu pour aller de l'avant. Le pape en challenge, ça peut aussi être quelqu'un, le côté mauvais conseiller. Alors mauvais conseiller, bon, il y a des degrés, hein, mais c'est les religions, les traditions, d'avoir une espèce de guide, de gourou qui vous dit ça se fait, ça se fait pas, et, hum, et de se conformer à ces lois spirituelles en fait. Alors c'est pas nécessairement avec un personnage spirituel, mais pour moi il y a un petit peu de ça par rapport à l'entourage. Bon, prenez si ça résonne pour vous et laissez si c'est pas le cas.
Euh, vous pouvez avoir certaines difficultés avec l'ouverture, la bienveillance, l'écoute. Soit vous en manquez, vous aimeriez avoir davantage d'écoute, de bienveillance, de tolérance de la part de votre environnement. Soit vous manquez un peu d'ouverture, d'écoute et de tolérance vis-à-vis de votre environnement. J'ai la sensation ici de comment dire, j'ai les mots bon élève, être une bonne élève, un bon élève qui reviennent, de vouloir justement être, oui, un bon garçon, une bonne fille, de rentrer dans les cases, de faire plaisir, euh, mais ça va pas forcément, c'est pas forcément compatible avec, avec le fait de vous affirmer et puis d'aller de l'avant pour foncer et vivre les aventures que vous avez envie de vivre. Alors, il ne s'agit pas de vous mettre des gens à dos, mais de peut-être aussi... ça me rappelle le nom d'un bouquin, ça me revient là, c'est Thomas d'Arsembourg, si je dis pas de bêtises, et c'est un livre sur la communication non violente, et le titre c'est Cessez d'être gentil, soyez vrai. Et ben ça me donne cette impression-là. Cessez d'être gentil, soyez vrai. Alors, il ne s'agit pas de devenir méchant, mais voilà, il y a un petit peu il y a un petit peu de ça. Bon, vous me direz dans les commentaires si vous voulez. Alors, c'est pas une obligation de commenter, mais c'est toujours très agréable de vous lire. Je vous en remercie par avance et puis c'est instructif aussi d'avoir vos différents retours parce que des fois je dis des choses et je sais pas, je me représente pas comment ça s'exprime dans vos vies et c'est seulement quand je lis vos commentaires que je dis ah ouais ah ouais j'aurais pas pensé à ça. Donc c'est toujours sympa. Est-ce qu'il y a autre chose avec ce pape? Non, j'ai pas la sensation. Je crois que j'ai fait le tour de ce que j'avais à vous dire avec lui. En résultat, le 8 de bâton. Alors, visiblement, vous vous laissez pas arrêter quand même par ce pape. Parce que le 8 de bâton, en résultat, c'est beaucoup de mouvements, beaucoup de communication, c'est une espèce de tourbillon, de tornade. Alors pour le meilleur, hein, en plus j'aime bien, j'ai toutes ces petites étoiles. Là, il y a l'idée de parler, de bouger pour exprimer ses rêves, pour exprimer sa passion, pour aller de l'avant, pour se faire plaisir, pour vivre des choses. Voilà, la façon de la reine de bâton de rayonner. Donc en résultat, il y a quand même beaucoup de mouvements. Ça peut venir de vous, ça peut venir de l'extérieur aussi. Il peut y avoir, vous pouvez vous sentir un peu pris dans une mini tornade, à avoir l'impression des fois que vous êtes peut-être un peu dans une essoreuse à salade, mais j'ai vraiment du mouvement et puis une sensation de choses sympas, de choses agréables à vivre. Ça va vite, mais c'est chouette à vivre. Alors ceux qui voudraient se déplacer, là vous avez votre compte avec le 8 de bâton. Avec le 8 de bâton, d'ailleurs, communication plus mouvement, vous avez envie de parler à quelqu'un, au lieu de lui envoyer un mail, prenez votre voiture, votre vélo, ou allez-y, on s'en fout, mais bougez, et puis allez directement voir cette personne et lui parler directement. Est-ce que j'ai encore autre chose?
Non, je crois que c'est tout. Donc vous êtes pas mal occupé à la fin de la quinzaine et c'est pour le mieux. Allez, qu'est-ce qu'on a en conseil? On vous dit, je vois ma vie différemment. Au lieu de nous plaindre de ce que la rose possède des épines, réjouissons-nous de ce que les épines soient surmontées de roses, de ce que le buisson porte des fleurs. C'est joli ça. Je vois ma vie différemment. Voilà ce que j'avais pour vous, les cancers. J'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous et passez une excellente quinzaine. Je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.